Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vais faire pareil, je vais m'introduire en attendant. Je suis Benjamin Jalody, je suis business manager au sein du cabinet de conseil Letton. Nous sommes cabinet de conseil principalement dans l'accompagnement au financement de la R&D et de l'innovation. Nous sommes partenaires de Lyon Isaïe et j'ai la tâche aujourd'hui de vous parler des moyens de financement ou de quelques moyens de financement de vos projets d'IA. Amélie nous a fait un slide avec 4 familles, si vous vous rappelez bien. Je vais faire un focus, moi, sur la première famille, qui sont les aides et subventions. J'en ai choisi quelques-unes, du coup, aides et subventions, qui sont ici. Merci. À savoir les crédits d'impôt, le statut JEI pour les plus jeunes entreprises d'entre vous, et quelques aides et subventions qui vont bien avec l'intelligence artificielle. J'aurais pu classer autrement ces 3 aides, j'ai pensé ce matin, mais la présentation était déjà faite. Finalement, elles ont un classement chronologique qui devrait être l'inverse. Les aides et subventions venant plutôt en amont de vos projets, c'est le préfinancement de vos futures dépenses. Le statut JEI, pour ceux qui peuvent l'obtenir, c'est un abaissement de certaines taxes et cotisations pendant que vous les payez. Donc c'est vraiment pendant votre projet que vous avez un abaissement et un financement. Et les crédits d'impôt recherche et innovation arrivent généralement, pas généralement, ils arrivent une fois que vous avez fait vos dépenses, l'État vous en redonne une partie sous forme de crédit d'impôt. J'ai fait un focus donc sur ces 3 aides-là. Il y a d'autres moyens de financer. C'est pas exhaustif non plus sur notamment toutes les aides et subventions qui peuvent exister au niveau régional, national ou européen. Je suis revenu sur les notions de crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation. C'est peut-être redondant pour certains d'entre vous, d'autres apprendront des choses, j'espère. Les crédits d'impôt recherche et innovation, ce sont 2 dispositifs assez similaires, mais qui vont financer 2 typologies de projets. Le premier, donc le crédit d'impôt recherche, est valable pour tout type d'entreprise. J'entends par là de la TPE au grand groupe. Il va être là pour aider les entreprises qui font des projets de R&D, qui ont des dépenses de R&D. L'administration entend par là des projets qui font avancer l'état de l'art, qui apportent une nouveauté dans la connaissance. C'est 30%, c'est-à-dire que vous constituez une assiette de dépenses de 30% sur votre année et l'administration vous en reverse 30% sous forme de crédit d'impôt ou de remboursement. Il y a un peu de place parce qu'il est rabaissé à 5% après 100 millions d'euros par an. C'est un dispositif déclaratif, c'est-à-dire que chaque entreprise doit déclarer si son projet est éligible et rentre dans ce qu'entend la R&D en tant qu'R&D l'administration et quel montant va en face. C'est récurrent chaque année, tant que votre projet perdure dans le temps, tant qu'il est dans des phases de R&D, vous avez le droit au crédit d'impôt. Si vous avez d'autres projets qui rentrent, ils peuvent rentrer dans ces dispositifs-là, donc ils accompagnent la société dans le temps. Et le pendant du déclaratif, c'est que c'est fortement contrôlé, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à bien prouver que les montants que vous avez déclarés sont les bons et que vous les gardez. Le crédit d'impôt innovation, c'est le petit frère qui a été créé plus récemment, qui est dédié aux PME, qui va, lui, s'attaquer aux dépenses d'innovation. L'administration entend par innovation l'innovation mercantile. Je suis le premier à apporter une solution ou un produit sur un marché. Il est de 20% et non de 30% de l'assiette des dépenses. Il est plafonné à 80 000 euros par an par entité et il reste déclaratif, récurrent chaque année et également fortement contrôlé. À savoir que si vous êtes une PME, bien sûr, les 2 dispositifs sont cumulables. Voilà. Ensuite, j'ai voulu faire un petit focus sur l'intelligence artificielle dans tout ça, dans ces 2 dispositifs qui aident la recherche et l'innovation au sens large du terme. Qu'est-ce qu'on pouvait constater, même si c'est une science, l'intelligence artificielle, qui est plutôt récente. Le premier constat, les premières réponses que j'ai eues de nos équipes, c'est que finalement, l'IA étant un puissant fond de connaissances, le crédit d'impôt recherche sera toujours là pour l'accompagner. Il n'y a pas de raison que demain, on ne puisse plus faire de crédit d'impôt recherche comme sur certaines thématiques qui, finalement, on a fait un peu le tour et c'est plus dur d'en avoir. En revanche, aujourd'hui, vis-à-vis de l'administration surtout, certaines technologies sont matures, certaines technologies peuvent être un peu prises sur étagère, ce qui fait qu'en face, vous avez aussi l'administration qui est montée en compétence et surtout en vigilance. Et il ne s'agit plus de faire du name dropping dans les dossiers techniques justificatifs pour que vos dossiers passent allègrement. Aujourd'hui, on est aussi challengé sur l'intelligence artificielle, même si ça reste une thématique, encore une fois, où
où l'administration est plutôt d'accord qu'on est sur de la R&D assez régulièrement. Et puis de toute façon, une fois que la R&D est terminée, vos applications, vos fonctionnalités qui sont issues de votre R&D en intelligence artificielle, si vous êtes une PME, peuvent trouver en face le crédit impôt innovation pour prendre le relais et continuer à financer la partie application. Voilà pour les crédits d'impôt. Il y a ensuite un statut qui est assez intéressant et qu'on arrive à mettre en place dans beaucoup de startups ou jeunes entreprises qui se lancent dans l'intelligence artificielle. C'est le statut JEI, Jeune Entreprise Innovante. Comme son nom l'indique mal, c'est une jeune entreprise qui fait de la R&D et non de l'innovation comme l'entend le crédit impôt innovation. Il y a 5 critères cumulatifs. Il faut que vous ayez moins de 8 ans d'ancienneté. En tout cas, ça marche pour les 8 premières années de vie de la société. Que vous soyez une PME, c'est-à-dire moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 250 personnes et indépendante. Enfin, on prend un certain nombre d'effectifs en fonction de votre capital, des détentions capitalistiques. Il faut que vous ayez au minimum 15% de vos dépenses qui sont dédiées à de la R&D, que vous soyez nouvelle, donc pas de spin-off, pas de filiale, et indépendante. La notion d'indépendance est un peu large sur les détentions capitalistiques, mais globalement, il faut être plutôt détenu par des personnes physiques et pas trop par des groupes. Si vous additionnez toutes ces conditions, donc vous pouvez obtenir le statut JEI, qui est un statut déclaratif, mais pour lequel il faut faire un rescrit JEI pour demander à l'administration le go d'appliquer les exonérations et les avantages qui en découlent. Donc vous êtes statut JEI, vous obtenez le statut JEI, il est valable sur les 8 premières années de vie de votre entreprise, sachant que vous pouvez en rentrer et en sortir, notamment sur la notion de 15% d'investissement en R&D. Si une année vous tombez en dessous, vous en sortez pendant une année. En tout cas, vous n'avez plus le droit aux avantages pendant une année. Il faudra refaire le calcul l'année d'après. Il y a un premier volet d'avantages fiscaux qui vous permettent d'exonérer sur vos 8 premières années, si vous avez une année d'IS bénéficiaire, une année bénéficiaire qui vous fait payer de l'IS, vous en êtes exonéré. Et la deuxième année où vous payez de l'IS, vous êtes exonéré à 50%. Donc c'est non négligeable, mais surtout, ce qui est intéressant pour vous, ce sont aussi les avantages sur le volet des cotisations sur URSSAF, sociales, à savoir que vous exonérez une bonne partie des cotisations sociales patronales du personnel éligible, à savoir le personnel R&D. Et si vos dépenses dépassent 50% dans la R&D, plus de 50% de vos dépenses sont allouées à la R&D, vous exonérez ces charges sur l'ensemble du personnel. Donc c'est une vraie aide pour les sociétés. Ça aide les 8 premières années, donc généralement la 9e année peut être difficile parce que d'un seul coup un ensemble de charges arrive. C'est complémentaire du CIR, même si ça va attaquer une partie des dépenses qui vont être allouées au CIR par la baisse des cotisations. Donc une fois que vous passez la 9e année, vous avez une hausse des charges, mais une hausse de votre crédit impôt, recherche, innovation qui en découle. Voilà pour ce statut. On va passer après, Amélie l'avait cité, en tout cas il y avait un logo sur le DIAC Data IA de BPI, qui est un premier outil assez facile à mettre en place quand vous êtes une PME ou une ETI qui avait un projet d'IA. En tout cas, vous avez identifié une opportunité, vous avez de la data, vous pouvez demander à BPI de vous cofinancer une prestation avec un expert BPI ou des experts BPI pour justement aller évaluer cette opportunité, voir ce qu'il faut mettre en place et définir un plan d'action. Cette aide, elle est obtenue, il n'y a pas de date ou d'appel à projet spécifique. Il faut vous rapprocher de BPI pour la demander. Et l'aide, c'est un cofinancement de 50% de cette prestation, plafonnée à 5 000 €. Donc c'est une première aide, mais qui permet de savoir si vous lancez ou pas votre projet IA. Ensuite, j'ai fait un focus sur quelques aides. Vous avez le concours iLab, qui est un peu historique, mais qui permet d'aider les entreprises qui sont soit un projet qui va passer en entreprise, soit une entreprise qui porte un projet et qui existe depuis moins de 2 ans, qui permet de financer les phases faisabilité de votre projet. C'est des projets plutôt ambitieux, qui sont sponsorisés par iLab,
dans un ordre de grandeur d'1 million d'euros de budget. Et là, on est sur une subvention de 60% des dépenses éligibles, plafonnée du coup à 600 000 euros. Et ça, c'est un appel à projet, enfin c'est un concours, et du coup vous avez les dates de dépôt de candidature. Le dernier était en février 2020, donc le prochain sera en février 2021. Vous avez ensuite le plan Deep Tech, vous en avez tous. Il me reste 3 minutes, c'est ça? Il faut que j'accélère. Vous avez le plan Deep Tech qui a été lancé par par l'État, qui permet de financer les projets Deep Tech. Le projet Deep Tech, c'est quoi? Il y a un référentiel qui a été fait, c'est un projet qui est en lien fort avec la recherche, donc en collaboration avec des labos publics ou privés, qui vise à lever des verrous technologiques assez ambitieux, qui permet in fine d'avoir un avantage concurrentiel très fort sur le marché. Le plan Deep Tech étant un plan visant à créer les leaders de demain, et une problématique de go-to-market plutôt long, qui va demander du temps et de l'argent. Voilà comment on définit Deep Tech. Si en plus vous avez des enjeux, vous répondez à des enjeux éthiques, environnementaux, etc., c'est un plus. Derrière, vous avez le droit à quoi? Excusez-moi, j'avance, il me reste quelques slides quand même. Vous avez une première bourse French Tech Émergence qui vous permet d'aider la partie maturation, donc c'est pour les jeunes entreprises, moins d'1 an, qui porte bien sûr un projet Deep Tech, qui va financer avec une subvention de 70% plafonnée à 90 000 euros les phases de maturation du projet. Ensuite, une fois que vous avez passé cette phase de maturation, vous avez l'aide au développement Deep Tech qui là est plus ouvert sur les entreprises de moins de 2000 personnes, sur les phases R&D de votre projet Deep Tech, et qui là est une subvention et une avance récupérable à taux zéro, c'est un mix, de 45% plafonné à 2 millions d'euros. Donc voilà pour les principes, deux aides du plan Deep Tech porté par BPI. Et ensuite, j'ai voulu faire un focus sur le PIA 3 régionalisé qui vise à aider les PME à se transformer par l'innovation. Donc c'est dédié là pour le coup à des PME bien établies. Il manque le combien donc les PME bien établies qui vont avoir un projet de transformation par l'innovation, de créer une rupture pour s'installer sur son marché. Et pour le coup, on a deux phases qui peuvent être financées, c'est la phase conception et développement. Les deux phases doivent être des projets de 200 000 à 1 million d'euros, donc c'est 2 fois 200 000 à 1 million d'euros. La conception, c'est de la subvention à hauteur de 50%, et est-ce que j'ai dans les notes 100 à 500 000. C'est à chaque fois 50%, et la phase développement, c'est de l'avance remboursable ou du prêt à taux zéro. J'ai un doute, désolé. Je vous répondrai dans les slides qu'on vous enverra. Donc voilà pour les quelques aides et subventions sur lesquelles je voulais faire un focus. Je ne sais pas si j'ai du temps pour les questions ou si j'ai... Oui, j'ai du temps pour les questions. Même question que ceux qui m'ont précédé. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je pourrais essayer de répondre? Oui. Bonne question. J'aurais du mal à trancher vraiment parce qu'on travaille très peu avec les collectivités. Tout ce qui est crédit d'impôt et statut, dans la mesure où vous n'êtes pas soumis à l'IS, non. Les aides et subventions, au niveau PPI, je ne saurais pas vous répondre. Désolé. Est-ce qu'il y a une autre question auquel je peux essayer de répondre? Ou essayer de ne pas répondre plutôt? Non? Parfait. Bon.